Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau scanner laser 3D RTC 360 de Leica Geosystem. Dans le pack, vous retrouverez le trépied télescopique, ici, qui permet d'installer le scanner sur le terrain. Dans cette boîte rouge de transport, vous allez retrouver le scanner RTC 360, les 4 batteries qui vont vous permettre de travailler sur l'ensemble de la journée, avec le chargeur dédié avec les 4 batteries. Et enfin, les 2 clés USB qui vont vous permettre de stocker les données. L'ensemble de ce matériel sera transportable ici dans un sac à dos, avec un espace dédié ici pour le scanner RTC 360. Vous pourrez également y stocker les 4 batteries. Et on va retrouver à l'avant un emplacement dédié pour les clés USB et le chargeur. Enfin, pour terminer, vous pouvez stocker le trépied sur le côté et vous êtes prêt à travailler. Le RTC 360 a établi des nouveaux standards en termes de vitesse d'acquisition du scan, en termes de capture d'imagerie et également grâce à ce nouveau système innovant, le VIS, qui va permettre un positionnement automatique du scanner sur le terrain. Les applications possibles avec ce scanner sont variées. Ça va aller de la construction et du bâtiment avec la validation de la maquette BIM, avec le relevé de sites industriels, des sites parfois exigeants qui nécessitent toute la polyvalence du système. Et enfin, le RTC 360 s'adaptera parfaitement à la police scientifique pour le relevé de scènes de crime ou d'accidents qui nécessitent rapidité et précision. Une fois sur le terrain, on va pouvoir déployer rapidement le RTC 360 grâce à un trépied télescopique et un système d'attache rapide. Installé sur la première position, on va pouvoir vérifier la connexion Wi-Fi entre le RTC 360 et la tablette, qui est compatible iOS ou Android. Le logiciel Cyclone Field 360 va être disponible pour le pilotage du scanner et l'assemblage des scans 3D. La première étape va consister en la création d'un projet que vous allez pouvoir illustrer avec une capture, une image réalisée avec l'appareil photo de la tablette ou alors une image stockée dans votre équipement. Ensuite, on va pouvoir ici retrouver la vue d'ensemble du projet où on va pouvoir paramétrer les différentes résolutions du scanner. 3 résolutions sont disponibles, 3, 6 et 12 mm à 10 mètres. La vitesse d'acquisition du scanner est de 2 millions de points secondes, ce qui nous donne pour un panorama scan à 360 degrés de 12 mm à 10 mètres un temps de scan de 26 secondes pour une précision millimétrique. Ensuite, vous pouvez activer ou non la partie imagerie avec de la capture HDR. Ici réalisé à l'aide de 3 caméras de 12 mégapixels qui nous donnent un panorama complet 360 degrés en moins d'une minute de 200 mégapixels. Enfin ici le système VIS qui peut être activé ou désactivé, il permet un suivi en temps réel du scanner sur le terrain. Vous avez un ensemble ici de 5 caméras plus d'une centrale inertielle qui vont permettre de calculer automatiquement la position en temps réel du scanner sur le terrain. Et pour terminer, vous avez également un système de double passe qui va permettre au scanner de réaliser 2 passages et de nettoyer les points des objets capturés sur des objets mobiles comme les voitures ou les passants. Une fois que ces paramètres sont définis, vous pouvez lancer l'acquisition. Une fois la première position terminée, le scan est automatiquement transféré à la tablette grâce à une technologie ici de compression de la donnée. Vous pouvez donc visualiser et contrôler immédiatement les données sur le terrain. Une fois que le voyant ici passe au vert ou que l'alerte sonore a retenti, vous pouvez vous déplacer jusqu'à la seconde position de scan. Ici, on voit lors du déplacement le point rouge clignoté qui traduit de la position en temps réel du scanner. Installé sur la seconde position, vous pouvez démarrer le scan depuis le RTC ou depuis la tablette. Une fois que cette deuxième position est terminée, elle est automatiquement positionnée sur le terrain. Il vous suffit ensuite de créer le lien rapidement ici. Il y a une optimisation qui est calculée entre ces 2 nuages de points de ces 2 stations. Vous avez maintenant un groupe de 2 stations qui est disponible en visualisation 3D et vous pouvez contrôler ainsi l'avancée de votre projet. Pour la troisième position, on va activer le HDR. Donc ça va rajouter 1 minute complémentaire au temps de scan initial, donc 1 minute 26. Une fois la troisième position terminée, il est possible d'utiliser le lien rapide
comme pour les deux positions précédentes, ou alors de lier manuellement à une autre position du projet. Dans ce cas, on sélectionne les deux stations et on va pouvoir positionner manuellement en plan et en élévation. On va pouvoir effectuer des rotations également sur ces deux axes et ensuite, une fois que ce préalignement est réalisé, optimiser le calcul entre ces deux positions. Cette troisième station rejoint le premier groupe et on a maintenant un groupe complet avec ces trois positions de scan disponibles en 3D. Cette troisième position contient du HDR. Le nuage de points est donc automatiquement colorisé et le HDR est directement disponible. La luminosité va s'ajuster automatiquement dans la scène en fonction des déplacements sur la tablette et donc vous pouvez également ajuster manuellement grâce à un curseur ici cette luminosité. Enfin, vous pouvez documenter votre projet avec des images, des vidéos, des notes manuscrites ou vocales ou même des pièces jointes en attachant ces informations à n'importe quel point du nuage. Toutes ces informations seront disponibles ensuite tout au long de votre projet dans les différents outils logiciels. Vous pouvez continuer à vous déplacer sur votre site pour compléter votre relevé. Voyons maintenant la suite du traitement dans le logiciel Register 360. De retour du terrain, on va pouvoir importer les données du RTC 360 inclus sur la clé USB dans Register 360. La clé USB va contenir l'ensemble des données capturées sur le terrain grâce au RTC 360. À l'aide du logiciel Register 360, on va pouvoir créer un nouveau projet. Dans ce projet, on va pouvoir faire glisser tout simplement le fichier projet. Et donc le logiciel Register 360 ici va lister l'ensemble des données contenues dans le projet avec l'ensemble des stations et donc va garder l'ensemble des liens qui ont été générés sur le terrain grâce au logiciel Field 360. Vous avez la possibilité d'ajuster un certain nombre de paramètres d'import, notamment la recherche automatique de cibles et de sphères, ainsi que la recherche de contraintes entre les nuages de points automatiques. Une fois que ces paramètres sont réalisés, vous pourriez consolider un certain nombre de données complémentaires, différents projets par exemple, au sein de cette même vue ici. Une fois ces paramètres réglés, vous pouvez lancer l'import des données. Une fois les données importées, vous allez récupérer l'ensemble de votre projet avec les liens consolidés par le logiciel Register 360 et un groupe de stations qui contient l'ensemble de vos données assemblées. Vous avez la possibilité de les visualiser directement en 3D et de naviguer dans le nuage de points. Le logiciel Register 360 va être utilisé de manière simple avec cette vue avec plusieurs écrans qui va vous permettre ici de naviguer entre vos vues de projet et d'examination de votre projet et la finalisation ici du rapport. L'objectif ici de Register 360 est de contrôler vos données. Pour ça, vous avez un outil qui s'appelle l'outil de tranche ici, qui va permettre de réaliser une coupe dans votre nuage de points, qui va coloriser automatiquement les données des différentes positions de scan. Donc vous allez pouvoir régler l'épaisseur de coupe et déplacer cette coupe le long de votre bâtiment pour visualiser la qualité de votre assemblage. Une fois ce contrôle réalisé, vous avez la possibilité de documenter ce projet avec une capture d'écran et vous pouvez également faire ce travail sur différentes orientations et donc faire ce contrôle visuellement de votre assemblage. Une fois terminé, on va pouvoir optimiser. Le groupe est entièrement optimisé et on va pouvoir finaliser dans l'onglet suivant notre relevé. On a un rappel ici de l'ensemble des paramètres de l'assemblage. Et donc on va pouvoir arriver sur la phase de finalisation et de création du rapport. Le rapport est entièrement paramétrable. On va pouvoir afficher et masquer différentes informations dans ce rapport. Pour obtenir un rapport simplifié de l'assemblage de nos données. Ensuite, on va pouvoir faire la publication du nuage de points dans le format LGS et le format Leica Geosystem qui contient l'ensemble des données de notre projet, du scan, des images, ainsi que les différentes captures qu'on a pu réaliser sur le terrain. Ensuite, on va pouvoir exporter différents nuages de points au format standardisé, comme le E57 par exemple, ou alors exporter directement un format RCP pour pouvoir ouvrir le nuage de points dans les environnements Autodesk. Une fois terminé, on va pouvoir
exporter de manière automatisée l'ensemble de ces formats et publier les données. Vous allez pouvoir visualiser le fichier LGS dans un viewer ici qui s'appelle Jetstream Viewer, qui va permettre d'inclure l'ensemble des données de votre projet, le nuage de points, les images également panoramiques en HDR. Donc vous allez pouvoir basculer ici sur la visualisation de données en HDR. Et ce fichier LGS a l'intérêt de contenir également l'ensemble des publications, des images ou notes complémentaires de votre projet, et donc offre la possibilité à votre client ou à vos collaborateurs de naviguer dans le nuage de points librement. Le format LGS est également disponible pour un import dans les outils logiciels Leica Geosystem comme CloudWorks pour AutoCAD, Revit ou d'autres outils de dessin et de CAO.